Coucou. Ce soir, j'ai envie de partager avec vous quelques mots au sujet des énergies actuelles. Actuellement, vraiment, donc là on est début octobre, les énergies, comme je vous le répète régulièrement, les énergies de cette année 2023, les énergies de cet été 2023 et les énergies de cet automne sont très puissantes, très intenses, sont vraiment très particulières. L'intensité, elle est là parce que vraiment au niveau des astres, tout est fait pour que nous avancions, pour que nous transmutions. Au niveau planétaire, au niveau des énergies, du taux vibratoire de la planète, des unités bovis, du magnétisme de la Terre, etc., au niveau des énergies du collectif, que ce soit sur le plan de la numérologie, de l'astrologie, de la métaphysique, ou sur le plan énergétique et vibratoire, ce que captent les médiums, etc. Eh bien, tout se rejoint. Il se passe énormément de choses, aussi bien dans les dimensions subtiles que dans la dimension physique, puisque tout est interrelié. Donc, comme on vit une grande élévation vibratoire planétaire et au niveau du collectif, eh bien, ça impacte directement notre corps physique, le plan de la 3D, qui évolue lui aussi. Et donc, on peut ressentir des symptômes. Et on appelle ça des symptômes d'ascension. Pourquoi ? Parce que cette élévation vibratoire que l'on est en train de vivre sur le plan vraiment planétaire et universel, qui est une élévation très rapide et très puissante et très transformatrice, on appelle ça une ascension, une ascension planétaire, une ascension énergétique, une ascension vibratoire et universelle. Parce qu'on est entré dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, elle apporte avec elle le changement de paradigme. Parce que nous vivons une époque qui est cruciale. Nous sommes venus nous incarner, nous qui sommes en train de vivre cette vie incarnée actuellement, là, à cette époque, au XXIe siècle, en 2023, eh bien, pour permettre, chacun en apportant nos contributions uniques, chacun en commençant par changer le monde à l'intérieur de soi, en se rééquilibrant, en épurant nos vieilles blessures, nos karmas, nos transgénérationnels, nos vies antérieures, etc., en épurant ensuite des égrégores, des karmas collectifs, etc., nous épurons la planète, nous épurons le collectif, nous épurons l'humanité, nous épurons l'univers et nous permettons de créer un espace que l'on vide de l'ancien, On est en train de nettoyer, de virer l'ancien, de virer l'obsolète, de virer le pourri, de virer ce qui ne correspond plus, de virer ce que l'on ne veut plus vivre, ce que l'on ne veut plus subir, ce que l'on ne veut plus ressentir, nous humains, et que l'on subit, que l'on ressent, que l'on vit contre notre gré depuis des millénaires. Nous sommes en train de faire un genre de gros ménage planétaire, et ce gros ménage, donc cette ascension vibratoire, elle commence à l'intérieur de chacun de nous. Et tous ensemble, nous œuvrons. Alors, au début, nous œuvrons individuellement. Donc, le début de l'éveil, c'est déjà de se rendre compte que, il y a tout un monde à l'intérieur de soi, qu'il y a des déchirures, qu'il y a des plaies béantes, qu'il y a des dysfonctionnements, qu'il y a des traumas, qu'il y a un ego surdéveloppé, qu'il y a un yin-yang séparé, blessé, écrabouillé, dévasté, se rendre compte qu'on est en guerre, se rendre compte qu'on vit dans le déni, qu'on a occulté des choses, etc. Se rendre compte des masques que l'on porte, de l'histoire qu'on se raconte, bref. Tout ça, c'est notre cheminement intérieur, c'est notre taf, c'est notre participation individuelle. D'aller d'abord conscientiser qu'à l'intérieur de nous, c'est le gros bordel, pour ensuite commencer à faire le tri, à épurer, à libérer, à apaiser, à rééquilibrer, à guérir,
à ranger et créer de l'espace envirant l'ancien, envirant ce qui ne vibre plus, ce qui ne correspond plus, ce qui n'a plus sa place, ce dont on ne veut plus, ce qui n'est pas juste et bon pour soi, ce qui n'est pas aligné, pleinement aligné à soi, en épurant tout ça, en balayant, en laissant partir de notre vie ou en faisant partir de notre vie, en laissant mourir en fait ces parts de soi, cet ancien moi, cet ancien personnage que l'on jouait en fait, que l'on avait construit depuis notre ego, donc depuis nos peurs, et depuis un système d'adaptation dont on est doté, un instinct de survie qui nous a fait nous adapter, même nous suradapter dans cette vie, à notre famille, à la société, à l'école, au boulot, aux règles, aux coutumes, aux mœurs, aux croyances dans lesquelles on a baigné, dans lesquelles on baigne encore, etc. Et donc, on doit, quelque part, même si je n'aime pas la formule on doit, donc je vais essayer de reformuler ça, on est vraiment invité. Notre rôle vraiment actuellement, il est de laisser mourir cette ancienne version de nous qui n'est plus d'actualité. Cette ancienne version de nous qui est une version construite, une version suradaptée, une version fausse, une version forcée, une version obsolète, une version périmée, une version souffrante, une version déséquilibrée, une version dysfonctionnelle, une version en disharmonie. Une version totalement en prise de dualité en fait. Une version qui est séparée intérieurement, d'accord ? Déjà, elle est déchirée, elle est fragmentée, c'est-à-dire qu'on était un être construit qui avait fragmenté toutes les parts de lui. Donc on avait vraiment fragmenté, c'est-à-dire qu'on avait un corps dont on avait à peine conscience, auquel on ne parlait pas, auquel on n'était pas connecté, puis un cerveau, donc avec un mental quelque part, et voilà. Et puis on a découvert qu'en fait, on était composé de tout un monde, que d'abord notre corps était intelligent, qu'il était interrelié très étroitement à une âme, à des corps subtils, à un plan émotionnel, à un plan mental, à un plan vibratoire, qu'on a une intelligence dans le cerveau, mais aussi dans le cœur, mais aussi dans le ventre. On a aussi une intelligence émotionnelle, et puis on a aussi des intelligences multiples, telles que intrapersonnelles, extrapersonnelles, écologiques, musicales, spatio-temporelles, etc. Il n'y a pas que l'intelligence intellectuelle et logique et mathématique. Et donc, nous sommes aussi dotés de beaucoup de compétences, de qualités, notamment les émotions, qui sont vraiment les premières messagères de notre âme, qui sont nos guides à travers nos ressentis corporels. Nous sommes dotés d'une puissance créatrice, nous sommes dotés de chakras, de corps subtils, et puis surtout nous sommes dotés d'extrasens qui viennent compléter nos sens, d'une intuition très, très forte, d'une glande pinéale au milieu du front, entre les sourcils, au milieu du cerveau, qui est une vraie antenne réceptrice et émettrice qui nous permet la télépathie, la clairvoyance, la médiumnité, etc. etc. Nous sommes dotés d'un magnétisme. Donc nous sommes tous médiums, nous sommes tous magnétiseurs quelque part, même si nous ne sommes pas tous faits pour en faire notre métier, comme nous avons tous des mains, mais nous ne sommes pas tous faits pour être maçons ou peintres ou boulangers ou guitaristes, normal. Nous sommes composés également d'enfants blessés à l'intérieur, puisque nous sommes incarnés à une époque où nous n'avons pas su devenir adultes normalement et naturellement, c'est-à-dire que nous sommes restés bloqués dans notre enfant blessé, dans notre enfant meurtri, frustré, abandonné, rejeté, etc. Et donc nous avons nous-mêmes fait des enfants alors que nous étions encore des enfants. Nous n'avions pas atteint cette maturité que nous sommes censés atteindre lorsque nous sommes un être humain incarné sur Terre qui a pleinement la maîtrise de tout son potentiel. Qui a appris en fait à développer toutes ses compétences, toutes ses qualités, et qui dès la naissance en fait est encouragé et accompagné
à comprendre sa multidimensionnalité, sa puissance créatrice, son fonctionnement, et à utiliser en fait tous ses sens, tous ses extrasens pour se développer et développer toutes ses intelligences et s'épanouir, s'équilibrer, etc. Donc, nous sommes venus nous incarner à une époque où nos parents, leurs parents, etc. ont été coupés de tout ça. Mais génération après génération, peu à peu, on y revient, ok, en douceur. Et nous sommes venus nous incarner pour, nous reconnecter à cette authenticité d'humain terrestre, ok, qui est être une âme incarnée dans un véhicule terrestre, ok, mais un être multidimensionnel. Nous sommes venus nous incarner pour faire descendre le subtil, tout ce qui se passe sur les dimensions hautes, donc vibratoires, énergétiques, dans la matière, pour venir manifester dans la matière, manifester ce que l'on crée dans le subtil, ce que l'on crée avec notre esprit, notre cœur, notre âme. On crée vibratoirement d'abord à l'intérieur de nous, on émet une vibration qui va directement, instantanément presque, faire se manifester quelque chose dans la matière. Mais la création, elle est d'abord vibratoire. On envoie une vibration et la vibration se manifeste et se matérialise. Et donc, quand on s'éveille, on se rend compte dans un premier temps que, voilà, on est composé de toutes sortes de parts, dont un masculin sacré, un féminin sacré, donc notre énergie vitale, notre essence divine, l'essence qui fait fonctionner et qui met en mouvement, qui permet à notre corps, notre véhicule terrestre de se mouvoir, de respirer, de vivre, de ressentir, d'être animé, ok, comme l'essence, le pétrole peut animer un moteur mécanique pour faire se mouvoir et mettre en action, faire rouler, faire fonctionner une voiture par exemple. Eh bien nous, c'est l'essence divine, c'est yin-yang, ok, qui, la source, c'est vraiment yin-yang, qui est notre essence et qui nous permet d'être animés et d'expérimenter et de vivre en fait sur cette terre. Et donc nous sommes aussi composés d'un ego, d'un cœur, notre âme, bien sûr nous avons aussi des parts de nous blessées, des traumatismes, des mémoires cellulaires, un système nerveux, etc., etc. Et en fait, prendre conscience que tout ce petit monde existe à l'intérieur de soi, ok, pour ensuite les réunir et ne plus être dans cette division, dans cette séparation, dans cette fragmentation intérieure qui fait que on rejetait toutes ces parts de nous parce qu'on n'avait simplement pas conscience qu'elles existaient et parce que dès qu'elles se manifestaient, on trouvait ça tellement désagréable que ça nous faisait flipper, ok, ou bien ça nous faisait peur, ou bien ça nous faisait mal, et donc on refoulait, on résistait, on bâillonnait, sans même s'en rendre compte, parce qu'on reproduisait simplement le schéma parental, le schéma sociétal. Ok, donc dans un premier temps, nous avons pris conscience ces dernières années, pour certains tranquillement, en chemin d'éveil, pour d'autres ça a été violent et très rapide et très intense, etc. Mais en tout cas, nous avons pris conscience que nous étions à nous-mêmes un vrai petit système solaire, un vrai univers. Okay, ou même plusieurs galaxies tout entières à l'intérieur de nous. Il y a tout un monde. Et dans un second temps, nous avons réuni tout ce petit monde pour retrouver notre entièreté, notre complétude. C'est-à-dire, j'accepte, j'aime, j'accueille toutes ces parts de moi, ok ? À chaque fois que je prends conscience d'une part de moi, même si elle est blessée, même si elle est souffrante, même si elle me fait peur, même si elle est dysfonctionnelle, je l'aime, je l'accepte et je l'accueille. Okay. Et au bout d'un moment, je me sens complet, je me sens entier parce qu'il ne me manque plus aucun morceau, parce que j'ai arrêté de refouler, j'ai arrêté d'ignorer, j'ai arrêté de tourner le dos, j'ai arrêté d'occulter, j'ai arrêté de me mentir, j'ai arrêté de bâillonner, etc., de résister, de lutter contre les parts de moi. Voilà, je suis en paix avec chacune, je les valide, je les reconnais, je les accueille, je les rassemble dans un espace d'amour inconditionnel. Je les aime et je les respecte et je comprends que toutes, elles sont une part de moi. Et que si j'en rejette ne serait-ce qu'une seule, ne serait-ce qu'un petit peu, ça veut dire que je me rejette moi.
Et il n'est plus question de se rejeter, il est question de s'accepter pleinement. Il est question d'apprendre à accueillir pleinement ce qui est, la vie qui nous traverse, les expériences que l'on vit, les situations dans lesquelles on se trouve, les personnes comme elles sont, les cadeaux que la vie nous fait, etc. Accueillir, c'est accepter, ça ne veut pas dire je suis d'accord avec, ça ne veut pas dire je valide, ça ne veut pas dire j'encourage. Ça veut dire j'accepte que ça existe. J'arrête de lutter contre, j'arrête de résister. La vie me le propose, je l'accueille en fait. Et j'arrête de toujours vouloir tout de suite trouver une solution à tout. J'arrête de tout voir comme des problèmes qu'il faut solutionner. J'arrête de dépenser mon énergie à l'extérieur de moi pour vouloir solutionner quelque chose à l'extérieur. Et je comprends qu'il m'est demandé de rediriger mon énergie à l'intérieur de moi pour trouver l'équilibre et la paix à l'intérieur de moi, pour être en harmonie à l'intérieur de moi. Et ainsi, je vais vibrer de l'harmonie et donc je vais manifester à l'extérieur de moi plus d'harmonie et beaucoup moins de disharmonie. Donc plus de cadeaux, plus de bénédictions, plus de choses jolies, ok ? Et beaucoup moins, et de moins en moins de galères, d'obstacles, de difficultés et d'épreuves douloureuses. Voilà, donc je réunis ce petit monde à l'intérieur de moi et je me complète. Alors quand je suis complet, je ne ressens plus de vide, ok ? Je me sens complet. Et puis j'apprends la plénitude, donc j'apprends à m'aimer. Donc quand je rassemble toutes ces parts de moi, je suis obligée quelque part, ça se fait naturellement, de reconnecter à cet espace d'amour inconditionnel, c'est-à-dire un amour qui est sans condition, c'est-à-dire je n'attends rien en retour. Je m'aime moi d'abord et puis j'aime les autres sans rien attendre en retour. Ok, rien du tout, sans attachement insécure. Donc j'aime parce que j'aime, c'est tout. Et je vibre cet amour d'abord à l'intérieur de moi. Je le dirige d'abord vers moi. Et dans cet espace d'amour inconditionnel, j'apprends à me respecter. J'apprends à connaître mes limites. J'apprends à reconnaître mes besoins. J'apprends à poser mes limites, à me faire respecter, à dire non, à me positionner intérieurement et extérieurement. Dans n'importe quelle situation et auprès de n'importe quelle personne. Par respect pour moi-même et par amour pour moi-même. Et peu à peu, je me transforme intérieurement, ok, et je retrouve cet espace où, d'abord je me valide, je reconnais ma véritable valeur, je me donne de l'amour, je me complimente, je suis doux avec moi, je suis indulgent, bienveillant, chaque jour davantage, ok. J'aime mon corps, j'aime toutes les parts de moi, donc je suis dans ma complétude et j'honore mes besoins. J'écoute mes besoins, je reviens à ma présence. Je suis présent à moi, je suis donc présent et à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps. Ressenti corporel égale émotion, égale besoin qui se fait entendre, qui s'exprime. Ok, quel est mon besoin maintenant ? J'ai envie de faire pipi, je vais faire pipi. J'ai envie de boire, je vais boire. J'ai faim, je vais manger. Je n'ai pas faim, je ne vais pas manger. J'ai besoin de repos, je vais me reposer. J'ai besoin de douceur, je m'offre de la douceur. J'ai besoin d'attention, je me porte mon attention, je me donne de l'attention. J'ai besoin de joie, je vais faire quelque chose de joyeux. Je vais me connecter à la joie. J'ai besoin de solitude, je vais m'éloigner des autres, je vais me mettre en retrait et je vais m'offrir cette solitude, etc., etc., etc. J'ai un besoin. Un vrai besoin, bien sûr, on apprend à reconnaître nos vrais besoins, des faux besoins. Je ferai un podcast à ce sujet parce que, attention, j'ai encore eu une expérience il n'y a pas longtemps d'une personne qui pense avoir besoin d'être portée dans la vie, alors qu'en fait, ça c'est un faux besoin. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin que quelqu'un ou qu'un autre être vivant me porte ? Là, dans mon anecdote, il s'agissait en l'occurrence d'être porté par un cheval. Mais c'est la même signification, c'est-à-dire que cette personne a besoin qu'on la porte. Elle a besoin de se sentir portée par quelqu'un d'autre, par un autre être qu'elle. La question à se poser, c'est pourquoi je n'arrive pas à me porter toute seule ? Qu'est-ce que ça vient me dire sur mes réels besoins, sur mes dysfonctionnements, sur ce qui a besoin d'être guéri en moi ? Ce faux besoin de me sentir portée
Pourquoi j'ai besoin que quelqu'un d'autre me porte pour me sentir vivante, pour me sentir vibrer? Pourquoi je ne suis pas capable de me porter toute seule? Un vrai besoin, c'est un besoin fondamental, en fait, ou vital. Vous avez les besoins vitaux, ok, faire pipi, manger, boire, dormir, les besoins sexuels aussi, ok, reproduction, etc. Et ensuite, on a les besoins fondamentaux, qui sont les besoins d'appartenance, le besoin de sécurité, besoin d'être touché. Le toucher, c'est très important, etc., etc., qui sont des besoins fondamentaux. Mais un besoin, en fait, quelque part, ne doit pas, un réel besoin fondamental, ne doit pas impliquer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous pouvez y répondre par vous-même. Même si le besoin d'appartenance, il nous invite quelque part à faire partie d'un groupe, à se sentir faire partie d'un groupe. Mais cette sensation de faire partie du groupe, cette volonté d'aller dans le groupe, elle nous appartient. Mais ce besoin d'appartenance, il naît en soi en fait. Voilà, on peut se sentir appartenir à la forêt aussi. On peut se sentir appartenir au grand tout, parce qu'on est relié, on est interrelié. Donc, si on a besoin que quelqu'un nous porte dans la vie pour nous sentir vivants, pour nous sentir vibrer, pour être heureux, ça veut dire que notre bonheur, notre existence, notre bien-être, notre épanouissement dépend d'une autre entité que nous. Voilà, alors que, en fait, le bonheur, l'épanouissement, le fait d'être en vie, d'être équilibré, de se sentir bien, épanoui et accompli dans la vie, ne dépend que de nous. Donc les vrais besoins, ce sont des besoins qui font que, en fait, on ne dépend de personne. À partir du moment où il y a une dépendance, nous sommes dans la dépendance affective. Nous sommes dans un faux besoin. Nous sommes dans un leurre de l'ego. Nous sommes donc dans l'ego. Nous sommes donc dans notre dysfonctionnement, dans nos peurs. Ok ? Ce n'est ni bien ni mal. C'est juste un fait. C'est juste qu'il y a une part de nous en souffrance qui a besoin d'être entendue. Il y a une part de nous qui est en manque et qui cherche à combler son besoin à l'extérieur et qui a donc créé un faux besoin. En fait, ici, là, une personne qui a besoin d'être portée, elle a besoin d'apprendre à se porter elle-même. Donc elle a besoin de se reconnecter, de se revaloriser, d'arrêter de se rejeter, elle a besoin de s'accepter, elle a besoin de se faire confiance, elle a besoin de se revaloriser et de retrouver confiance en ses capacités. Elle a besoin d'apprendre à se porter toute seule. Elle a besoin de se tendre la main à elle-même. Elle a besoin de retrouver son autonomie, de s'hyper détacher. Donc, une fois que nous avons appris à discerner nos vrais besoins, besoins vitaux, besoins fondamentaux, des faux besoins, des illusions, quand on dit j'ai besoin que l'autre, j'ai besoin d'être en couple, je ne peux pas vivre seule, ce n'est pas un vrai besoin. Ok, c'est un leurre, c'est un fake, c'est l'ego qui parle en fait, c'est un dysfonctionnement. C'est une croyance limitante. Croire que tu as besoin que quelqu'un te porte, c'est une croyance limitante. Croire que tu as besoin que les autres te regardent, c'est une croyance limitante. Croire que tu as besoin que quelqu'un te tienne la main, que quelqu'un te valide, te dise quoi faire, que quelqu'un te dise oui c'est bien, que quelqu'un te pousse, te motive, etc. Tout ça sont des fausses croyances, tout ça sont des dysfonctionnements. Donc, on apprend à discerner les vrais besoins des faux besoins, à plonger en soi, à se connaître, à se comprendre. Et donc, au contact de nos réels besoins, nous apprenons à développer nos ressources pour pouvoir répondre nous-mêmes à nos propres besoins. Et ne plus attendre des autres ou de l'extérieur, des autres, des biens, des choses, des situations, etc., des sensations qu'elles nous remplissent. Et donc, on apprend peu à peu à se remplir soi-même. Et donc, on atteint la plénitude, c'est-à-dire qu'on arrive au bout d'un moment à être plein de soi, à être rempli et comblé par nous-mêmes. Et donc, pareil, nous allons émettre de nouvelles vibrations qui va faire que nous allons attirer à nous non plus des vampires énergétiques, non plus des gens qui vont nous prendre tout ce qu'on donne, non plus des gens qui vont abuser de notre gentillesse, non plus des gens qui vont nous manipuler, non plus des gens dysfonctionnels qui vont être dans un amour conditionné, sacrificiel, etc. Mais nous allons attirer à nous d'autres personnes qui sont comme nous, en train d'entrer ou de s'installer ou de maîtriser cette plénitude, qui sont pleins d'eux-mêmes. Et quand on est complet et plein de soi-même, on est entier. Et quand on est entier, on est rééquilibré. On est beaucoup plus en harmonie intérieure.
Parce que, quelque part, on apprend aussi à harmoniser yin-yang. On apprend à harmoniser, à accorder toutes les parts de nous pour devenir un être multidimensionnel, serein, sain, équilibré et fonctionnel en fait. Okay, nous arrêtons de dysfonctionner et nous nous mettons à fonctionner sainement, à fonctionner naturellement, à fonctionner comme nous sommes censés fonctionner en tant qu'être humain incarné. Et donc, bien sûr, nous atteignons un épanouissement de plus en plus grand, une sérénité de plus en plus grande, une foi en la vie de plus en plus grande, une confiance en soi, en les autres, en le monde, en la vie de plus en plus grande. Nous atteignons vraiment cet épanouissement et nous nous élevons. Voilà. Et nous atteignons une forme de paix intérieure incroyable. Et donc, en faisant tout ça, nous nous rebranchons à notre pouvoir créateur et nous mettons à créer notre vie en conscience. Et donc, nous vibrons tout autre chose. Et donc, nous comprenons que tout ce que nous vibrons se manifeste dans notre vie. Et donc, nous apprenons à maîtriser et non pas contrôler. Je vous rappelle que contrôler, ça part de l'ego. C'est je contrôle, donc c'est vraiment je force les choses depuis mon mental, comme je pense qu'il est mieux de faire. Donc je contrôle, c'est-à-dire que je cherche à avoir du contrôle sur chaque situation, sur peut-être mes émotions, sur mes actions, sur mes attitudes, sur ma vie, sur mon corps, sur les autres, sur l'environnement. Ok, donc je contrôle, ça vient de l'ego, ça vient des peurs, ça vient d'une insécurité. Je maîtrise, ça vient au contraire de la présence du cœur. Ça vient de, ok, j'apprends par essai-erreur. J'ai pas peur de tomber parce que je sais que je vais apprendre et me relever, que ça me permet de développer des ressources. Et à force d'expérimenter, à force d'oser, à force de persévérer, à force d'apprendre à me détendre au cœur de l'expérience, à force d'accueillir, eh bien, je reçois la guidance, je développe mes intelligences, je développe mes compétences, mes qualités, j'ai confiance en moi, etc. Et tout ça fait qu'au bout d'un moment, je maîtrise. C'est deux choses, deux énergies, deux vibrations totalement différentes, à mon sens. Le contrôle vient de l'ego, vient des peurs. Je contrôle pour me sécuriser, je contrôle pour rester dans un cadre, je contrôle pour avoir l'impression que je contrôle en fait, pour me donner l'illusion de gérer et d'avoir du pouvoir sur ce qui se passe dans ma vie. Je maîtrise, je me laisse traverser par la vie, ok. Je maîtrise le fait de me laisser porter par le courant en fait. Okay, je maîtrise mes outils, je maîtrise mes ressources, je maîtrise mes émotions, je maîtrise ce qui se passe en moi, mes actions, mes paroles, mes pensées, ce que je nourris en moi, etc. La façon dont je porte mon regard parce que j'ai appris, par expérience, mais surtout parce que je suis en confiance et que je laisse la vie me traverser. Et ça part du cœur, ça part de l'âme et de l'être en entier. Ok. Et donc, voilà un petit peu ces énergies d'ascension. Voilà tout ce que l'on a traversé dernièrement ou que l'on est encore en train de traverser. Donc, c'est une réelle transmutation en profondeur, une transmutation que certaines personnes ont mis... en fait, nos âmes ont mis des vies à l'obtenir. Mais actuellement, vraiment, les énergies nous poussent à transmuter à une vitesse vraiment extrêmement... intense et rapide. En fait, on va dire que, imaginez, c'est un exemple comme ça que je canalise pour que vous ayez juste une image, mais ne vous y attachez pas parce que c'est vraiment juste une image, c'est absolument pas la réalité. Mettons que, en fait, vous aviez une montagne à gravir et il vous fallait, 4 ans pour vous entraîner, etc. et pouvoir la gravir et aller au sommet, ok, et y rester un moment. Et puis, en fait, vous l'avez fait en 4 mois. Pourquoi ? Parce que les énergies ascensionnelles, vous ont porté. Et elles vous ont boosté, elles vous ont apporté, elles vous ont poussé et elles vous ont permis, en fait, de bénéficier de leur
puissance, ok, en fait, elles ont été facilitatrices. Même si ça a été éprouvant, même si vous êtes épuisés, on est tous épuisés, on est rincés parce que justement, ça a été intense, ça a été tellement rapide qu'on a enchaîné, ça avait on a enchaîné, on a vécu des épreuves, des nuits noires de l'âme qu'on a traversées, qui ont été terrifiantes, des dépressions, des burn-out, des deuils, des séparations, des déménagements, bref, des gros chamboulements, des grosses remontées de souvenirs enfouis, de blessures, du karma, des traumatismes, des choses vraiment, c'est très éprouvant. Ça a été extrêmement éprouvant ces dernières années, surtout cette dernière année et ces derniers mois. Même si aujourd'hui on est rincé, crevé, on a extrêmement bien avancé. C'est-à-dire qu'on a vraiment transformé, on a fait ce qu'on appelle un saut quantique. On a transmuté, on a transformé, on a épuré, on a libéré l'espace à l'intérieur de soi, on a alchimisé, on a regroupé les parts de soi, on a guéri des espaces en soi et on est en train, depuis quelque temps déjà, d'épurer, de guérir, de transmuter des énergies, du karma collectif. Flamme jumelle, collectif artisan de lumière, collectif féminin sacré, collectif masculin sacré, collectif humanité tout entière, collectif universel, planétaire, etc. On est aussi en train de guérir des énergies du collectif peuple végétal, peuple et règne animal, etc., etc. Tous ces êtres éveillés, toutes ces âmes volontaires, tous ces artisans de lumière, parce que nous sommes très nombreux, tous nous avons fait un saut quantique. Il y a bien sûr des âmes qui sont venues s'incarner, qui ne sont pas à ce niveau-là, qui sont des jeunes âmes. Elles sont venues explorer, expérimenter, et elles n'ont pas encore atteint, on va dire, un niveau vibratoire ou un plan astral, quand elles sont non incarnées, qui leur permet de pouvoir venir s'incarner avec ce genre de mission. N'oubliez pas que nous sommes des âmes vraiment volontaires. Nous sommes venus pour enclencher le changement de paradigme. Voilà, donc nous sommes venus pour épurer et toutes les énergies nous ont vraiment, vraiment encouragés, poussés, aidés, facilité le boulot. Et même si ça vous paraît dur, je vous jure qu'elles nous ont facilité le boulot. Ça a pu être fait beaucoup plus vite que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Les générations d'avant et même nous dans cette vie-là, avant nous avancions beaucoup moins vite. Donc nous avons eu des éclairs de lucidité, des prises de conscience, des déclics qui ont pu être bouleversants, puissants, soudains, très rapide. Nous avons pu vraiment prendre des décisions à l'intérieur de soi, comprendre des choses, se positionner, faire des choix de vie, quitter des personnes avec qui on était en relation, s'éloigner d'autres personnes, se positionner auprès d'autres personnes, enfin exprimer sa vérité. Nous avons pu oser vraiment être nous-mêmes, oser dire je ne suis pas d'accord, oser dire je veux ça, oser quitter un travail, oser quitter un lieu de vie, oser déménager, oser finalement quitter ce qui ne nous convient pas pour avancer vers ce qui nous convient et ce qui est fait pour nous. Nous avons osé sortir de notre zone de confort, nous avons osé dépasser nos peurs, nous avons osé changer notre regard sur le monde, notre perception des choses. Nous avons osé, nous avons eu le courage d'aller déposer notre ego, déposer nos peurs, d'aller essayer autre chose, d'essayer une nouvelle voie. Nous avons osé vraiment nous détacher, quitter des repères qui nous sécurisaient. Nous avons osé sauter dans le vide. Nous avons osé vraiment prendre des chemins inconnus. Dépasser notre peur de l'inconnu. Nous avons vraiment osé goûter de nouvelles choses. Nous avons osé quitter vraiment des situations, des énergies, des personnes, etc., qui étaient toxiques ou qui, en tout cas, nous tiraient vers le bas ou nous empêchaient d'avancer. Nous avons vraiment osé opérer des changements dans notre vie. Et ça a commencé, ou ça commence peut-être pour certains, à l'intérieur. C'est je prends conscience que ça ne me convient pas et je décide de me choisir et je décide de me transmuter et je décide de quitter l'ancien, de me positionner et de redevenir moi, de faire ce boulot de nettoyage, de rencontre avec moi et finalement de réalignement, de recentrage, de réalisation de moi dans ma plus belle et grande expression.
ce travail de guérison intérieure pour retrouver la paix, l'harmonie, pour reconnecter à notre puissance créatrice, pour pouvoir enfin manifester la vie de nos rêves, ou en tout cas la vie à laquelle on aspire, la vie la meilleure qui soit, la plus juste qui soit pour nous. Et ça commence par s'aligner en soi et nourrir ce qui est le meilleur et ce qui est le plus juste pour nous en soi par nous-mêmes. Donc nous avons beaucoup cheminé, nous avons beaucoup épuré, nous avons beaucoup créé d'espace en soi puisque nous avons dû vraiment aussi avoir ce courage de laisser mourir des parts de soi. C'est pas drôle, ça fait peur, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de force, il faut beaucoup de volonté, de témérité, etc., de bravoure pour laisser mourir, laisser partir des parts de soi, laisser mourir le personnage, le rôle que nous jouions, la personne que nous avons construit, nos constructions, nos zones de confort, nos repères. Nous avons osé nous détacher de tout ce à quoi nous étions attachés par dépendance affective et par hyper-attachement. Pour retrouver un attachement sécure, nous avons vraiment osé explorer l'inconnu et chambouler notre vie ou opérer en tout cas des changements importants parce que nous savions que même si ça allait être inconfortable, même si on flippait à mort, eh bien nous avions reconnecté à cette voix de notre âme qui sait, à la source, qui nous dit « oui, c'est la bonne voie, oui, c'est le bon chemin, oui, c'est là qui est ton épanouissement, ton bonheur ». Nous avons ouvert les yeux, nous avons vraiment eu des flashs, des ouvertures de conscience énormissimes. Pour certains, il y a eu vraiment un éveil spirituel qui a été fulgurant. Voilà, c'est ça, le mot c'est fulgurant. Ça a pu être très déstabilisant, hein. Nous avons tous été très déstabilisés et beaucoup d'entre nous ont reconnecté à beaucoup de capacités. Nous sommes un être multidimensionnel, donc les énergies aussi sont très aidantes, juste, alignées, encourageantes et sont vraiment parfaites pour nous permettre d'ouvrir. C'est-à-dire que comme nous ascensionnons, nous nous élevons vibratoirement, donc nous atteignons des champs de conscience qui sont dans des dimensions bien plus supérieures. On a tendance à dire que nous ascensionnons vers la 5e dimension, oui, mais pas que. Par exemple, moi et beaucoup de personnes que je connais, on allait déjà de la 5e à la 11e depuis très longtemps, hein, par notre médiumnité, clairvoyance, intuition, ressenti, clair savoir, etc. Là, nous élevons encore plus haut. Et les gens qui étaient vraiment enfermés dans la 3D, eh bien, sont passés par la 4D et sont arrivés à la 5e dimension. Pour ceux qui débutent, pour ceux qui sont encore au tout début de leur transmutation, de leur évolution, de leur reconnexion à leur capacité. Et pouf, mais quand on dit oui, on ascensionne vers la 5D, en fait, on ascensionne vers des dimensions supérieures. À partir de la 5D et beaucoup plus. Voilà, et donc nous avons fait tous des bonds en avant quantiques. Et donc nous avons, et nous sommes en train actuellement, depuis quelques mois déjà, depuis quelques semaines ça s'accélère, eh bien nous téléchargeons des savoirs que notre âme a accumulés au fil de ses incarnations. Donc on appelle ça du savoir universel. Et puis, nous sommes en train de reconnecter à des outils, à des connaissances d'âme que nous possédons au niveau de notre âme depuis des incarnations et des incarnations. Nous sommes en train d'accéder et de développer nos extrasens qui nous donnent accès également au savoir universel, à des connaissances, à des outils universels et qui nous permettent de développer vraiment nos intelligences, nos compétences, nos qualités, nos capacités, etc., en lien avec nos missions d'âme et donc notre contribution unique que nous sommes venus apporter à ce monde pour opérer individuellement et collectivement, bien sûr, ce changement de paradigme. Et donc, cette transmutation qui s'est opérée en nous, vous savez maintenant qu'elle impacte directement, vibratoirement, le collectif et à la 3D, la vie matérielle et matricielle quelque part, d'accord ? Donc dans le monde physique. Voilà, et donc chacun, on a épuré, on a laissé mourir, ou on est en train de laisser mourir vraiment ce qui n'est plus bon et plus juste pour soi. Et en laissant mourir cette part de nous, eh bien on crée un espace en soi, on meurt à soi-même, pour renaître à soi-même, comme la chenille meurt à elle-même, se liquéfie dans son cocon pour renaître papillon. On meurt à l'être construit que nous étions, égotique,
matricielle pour renaître à l'être multidimensionnel, naturel et d'amour inconditionnel que nous sommes. Et donc, en renaissant à nous-mêmes, eh bien, nous renaissons en étant authentiques, en étant véritablement soi. Donc, nous renaissons alignés, centrés, baignés d'amour inconditionnel, de gratitude, rééquilibrés et réharmonisés en soi, complets, entiers, pleins de soi, avec toutes les capacités aujourd'hui d'être épanouis, d'être heureux, au quotidien, à chaque instant, par soi-même, sans ne dépendre de plus personne. Donc, nous renaissons en être libres et autonomes. Et donc, cet espace que nous avons créé en soi nous a permis de renaître de nos cendres, parce que on ne peut pas reconstruire sur quelque chose d'abîmé, de pourri, d'ancien, sinon ça ne tient pas. De toute façon, vous voyez bien qu'un fruit, par exemple, qui se meurt, il ne peut pas repousser tout de suite, en fait. Il va d'abord faner, mourir, se dissoudre dans la terre, ok ? Et donc, le fruit va mourir autour de la graine va tomber dans la terre, la graine va se détériorer, et en se détériorant, eh bien, elle va renaître. Donc, on a créé l'espace, c'est-à-dire qu'il y avait une pomme, par exemple, qui prenait toute la place, elle est tombée, elle a pourri, elle a pris tout un temps, il y a eu tout un processus de désintégration pour être réintégrée au grand tout, finalement, pour que la graine, les quelques graines à l'intérieur, soient mises à nu, soient découvertes en fait. Et donc nous avons créé beaucoup d'espace autour de cette graine pour que cette graine puisse ensuite éclore, pousser, grandir et repousser et redevenir un arbre. Vous voyez bien qu'une pomme, elle pourrit pas pour redevenir une pomme, elle pourrit pour redevenir un germe, une plante qui va devenir un arbre et qui ensuite va produire des fleurs qui ensuite vont produire des pommes. On ne renaît pas pour redevenir qui on était, on renaît pour se renouveler. Voilà, et ce qui se passe autour de nous, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc nous sommes en train de vivre une époque où tout est en train de transmuter sur Terre et dans l'univers. Donc tout ce que nous ressentons en soi, on est en train de le vivre dans la matière, c'est en train d'être manifesté. Donc tout ce rééquilibrage en soi, vous ne le voyez peut-être pas encore, mais il est là dans la matière. On est en train de rééquilibrer, ça se rééquilibre partout sur Terre. Alors bien sûr, il peut y avoir toujours ce temps ce décalage un petit peu entre le moment où ça naît en toi et le moment où ça se manifeste à l'extérieur de toi. Il y a quand même une des lois universelles qui est la loi de la gestation, qui fait que toute création demande un certain temps de gestation avant de se manifester. Et je vous rappelle encore une fois, tu conçois un enfant avec ton homme ou ton amoureux, ou là tu conçois un enfant à un moment donné, parce que tu en as envie, tu es prêt, tu te sens prêt, ok ? Mais entre le moment de la conception et le moment où tu vas accueillir ton enfant, où tu vas pouvoir le rencontrer, faire sa connaissance, il va falloir qu'il se passe 9 mois pour un humain. Pour une jument, par exemple, c'est 11 mois. Donc tu vois bien qu'il y a un temps de gestation. Donc tout ce que tu viens de réaligner en toi, sois patient, sois indulgent et sois bien conscient que c'est déjà en train de se réaligner à l'extérieur de toi. Mais tranquillement. Ça ne peut pas se faire comme ça en claquant du doigt. Il y a un temps de gestation, de création, de manifestation qui est naturelle. Mais tu sais à présent que tu attires à toi par vibration tout autre chose. Et que tu crées, tu manifestes tout autre chose. Et qu'ensemble, nous sommes tous reliés. Et tu le sens à présent, tu te sens relié au grand tout. Tu sais que tu ne peux plus critiquer, rejeter ou juger les gens pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont, comme ça, parce qu'ils font partie de toi et tu fais partie d'eux. Et vous créez collectivement tout ce qui se passe sur Terre. Aujourd'hui, tu es capable de créer en conscience. Tu as transmuté, tu as alchimisé. Ça veut dire que tu es présent de plus en plus à toi, au vivant, à la vie. Que tu es capable de te détendre et de te laisser porter. Que tu as déposé ton ego, que tu as ouvert ton cœur, que tu apprends encore, que tu as appris et que tu apprends à recevoir, à accueillir. Tu as arrêté de vouloir contrôler, tu as arrêté de vouloir tout gérer, tu as arrêté de t'accrocher, tu as arrêté de t'attacher, tu as arrêté d'avoir des attentes, tu as arrêté de flipper tout le temps pour un oui, pour un non, tu t'es détendu. Tu t'es décontracté dans ton corps, mais dans tes corps subtils, dans ton âme, dans ton cœur, dans tout ton être, tu es en décontraction. Tu continues de te décontracter et tu accueilles la vie, tu la laisses te traverser et tu accueilles ce qui arrive à toi. Accueillir ne veut pas dire oui à tout, mais tu accueilles, tu dis oui, ok, ça c'est là. Et maintenant, comment je me sens avec cette expérience, avec cette personne, avec cette situation qui vient à moi ?
tout est opportunité de grandir ou opportunité de s'épanouir. Donc soit cette situation, cette personne, cette expérience me fait vibrer un grand oui ou me fait vibrer positivement et je l'accueille, je lui fais de la place dans ma vie, je nourris cette expérience, j'y vais, je l'accepte, je la valide, ou soit cette expérience vient à moi, elle me met dans l'inconfort, je la sens pas, j'en veux pas, je sens que c'est pas aligné, que c'est pas juste, et je dis ok, cette expérience est là, je prends ma leçon, j'accueille qu'elle soit là, hop, et je me positionne. Je dis non, je passe mon chemin. Et je saisis cette opportunité d'apprendre à mieux me positionner, à mieux me respecter, à apprendre la leçon qu'il y a à tirer de cette expérience, de cette rencontre, de cette opportunité. Voilà, donc nous sommes vraiment... Là, nous sommes entrés dans le mois d'octobre et donc nous venons de terminer vraiment un cycle. Nous arrivons dans le mois d'octobre, donc l'octobre, octobre c'est le chiffre 10, c'est le chiffre donc 1, c'est la vibration du 10, du 1, c'est la fin de cycle et le renouveau. Donc les énergies s'accélèrent et déjà depuis septembre on peut le sentir, mais là en octobre, depuis fin septembre, début octobre, on sent une accélération dans ce qui va être concret, dans la manifestation de nos souhaits, dans la manifestation dans la matière et bien de tout ce que nous avons mis en place, cheminé, compris, conscientisé, choisi, décidé, intentionné, etc. à l'intérieur de nous. Donc les changements opérés à l'intérieur vont commencer à se manifester à l'extérieur avec beaucoup plus, on va dire, de rapidité, même si ce n'est pas une question de temps et ce n'est pas une course, ok, ce n'est ni une compétition ni rien, mais ça s'accélère. Nous sommes dans des énergies qui vont s'accélérer. D'ailleurs, il y a comme un réchauffement en ce moment, on se croirait presque au printemps, alors qu'on est en automne. Donc, on peut aussi se sentir perturbé par la nature, le cycle de la nature qui nous dit, voilà, là, les feuilles des arbres commencent à tomber, les fruits sont mûrs, les fruits tombent. Les arbres vont commencer à se dégarnir pour entrer en introspection. Donc nous sommes invités actuellement en octobre, à l'automne, pendant tout l'automne, à laisser partir, à continuer de laisser mourir, de laisser partir ce qui n'a plus sa place, ce qui est obsolète, ce qui n'est plus juste, ce qui n'est plus aligné, ce dont on ne veut plus dans notre vie. On continue le travail d'épuration, on continue de laisser mourir des parts de soi, s'il y a encore des parts de soi qui demandent à mourir, pour créer de l'espace en soi, pour pouvoir accueillir le renouveau. D'abord, bénéficier de cet espace pour s'introspecter, se retrouver face à soi-même, seul, pour vraiment apprendre à se connaître, pour apprendre à trouver notre complétude, notre plénitude, etc. Retrouver notre autonomie, savoir qui on est, quels sont nos véritables besoins, quelles sont nos véritables aspirations, qu'est-ce qui nous plaît vraiment dans la vie, qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre, auprès de qui on veut vraiment le vivre, avec qui on veut partager, ou avec quel genre de personnes, etc. Quelles sont les vibrations, les énergies dans lesquelles on veut baigner, etc. etc. Pour ensuite pouvoir renaître au printemps. Et en même temps, nous terminons un cycle et donc certains sont déjà en train de renaître. Donc ça peut être un petit peu étrange parce que nous arrivons à la fin d'un cycle et nous accueillons le renouveau et il fait beau, il y a des énergies printanières, donc nous pouvons être traversés par des énergies de printemps, de démarrage, de renouveau, de mise en action, de concrétisation, de manifestation. Et d'ailleurs, on peut vraiment le remarquer, l'observer dans nos vies. Et c'est magnifique. Et en même temps, on sent que le rythme annuel des saisons, le cycle vraiment terrestre, nous prépare à tranquillement revenir à un mode un peu introspection. Donc nous allons peut-être manifester des choses, mettre en place des projets, etc. Puis ensuite, à nouveau, refaire une petite pause, refaire un bilan, refaire le point, avant d'entrer en année 2024, qui sera une année vraiment beaucoup plus de manifestation, d'équilibre, puisque ce sera une année qui va vibrer le chiffre 8. Et l'énergie de 8, c'est vraiment l'équilibre, l'harmonie retrouvée. Et d'ailleurs, le mois d'octobre, c'est un chiffre 8 aussi, parce que si on additionne le 10 du mois d'octobre, du mois en cours, et l'année dans laquelle on est, qui est une année 7, ça donne 17, 7 plus 1, ça fait 8, et donc le mois d'octobre, c'est un mois vraiment d'harmonie cette année. C'est un mois qui va nous apporter équilibre, harmonie,
voilà, qui va vraiment nous faire baigner dans quelque chose de très juste, de très aligné, nous faire bénéficier d'un réel alignement intérieur, beaucoup plus de douceur qui va se manifester dans notre vie, beaucoup plus de confiance en soi, d'harmonie, de bien-être. On va se sentir confiant et on va savoir. Voilà, je sais maintenant, à présent, qui je suis, où je veux aller, qui je veux côtoyer dans ma vie, ou en tout cas quel type de personne, ma famille d'âme, etc. Ce que je veux vibrer, ce que je veux réaliser, etc. Alors, sachant qu'en fait, on se détache progressivement de ce que l'on croit vouloir de la vie pour accueillir ce que la vie nous offre et lui faire confiance. Mais en tout cas, on sait ce qu'on veut ressentir et ce qu'on veut vivre. Pas dans les faits, mais dans les sensations. On veut vibrer, on veut s'épanouir, on veut se sentir serein, on veut se sentir aligné, on veut être heureux, on veut s'accomplir, on veut rayonner, on veut déployer nos ailes, on veut déployer notre potentiel, développer nos talents, on veut contribuer, on veut œuvrer, on veut coopérer, on veut s'accorder, on veut aimer, on veut se sentir vivant, pleinement vivant. En fait, on veut vivre, c'est tout. Donc on lâche ce que l'on croit vouloir atteindre, ce dont on croit avoir besoin, on lâche tout ça et on retrouve nos véritables besoins, nos véritables aspirations, nos véritables envies, nos véritables élans de cœur. C'est-à-dire, voilà, moi je rêve de vibrer, d'être heureux, d'être épanoui, d'être accompli, présent, d'être heureux au quotidien, de créer en conscience et de vivre finalement la meilleure des vies que je puisse vivre. C'est à ça qu'on revient, c'est à l'essentiel, au ressenti, à la vie, à la vivance. Et on lâche le mental, on lâche les projections, on lâche la matière, on lâche le contrôle, on lâche les croyances, on lâche prise. Donc que vous pouvez actuellement vous sentir épuisé, mais vraiment épuisé. Vous pouvez avoir des tensions musculaires, des douleurs de dos, le long de la colonne vertébrale, la nuque, la tête, des maux de tête, des tensions au niveau des tempes, des mâchoires, des dents, du front, du troisième œil. Parce que vous êtes en train vraiment d'activer vos extrasens, vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train d'activer, de transmuter votre ADN. Vous vous en rendez pas compte, mais énergétiquement, il se passe tellement de choses que vos cellules sont en train de transmuter pour s'accorder aux nouvelles vibrations de la Terre, pour pouvoir vivre en accord et retrouver un alignement. Donc en fait, l'ascension a été tellement fulgurante, tellement rapide, tellement puissante que nous, pareil, on a ce temps de gestation, ce temps de manifestation qui fait que on s'accorde à notre rythme. Ça prend un certain chemin, ça prend un certain temps et donc ça peut être éprouvant pour le corps physique puisqu'il y a vraiment un décalage entre la rapidité, la fluidité, la légèreté des énergies très puissantes et des vibrations très hautes qui nous traversent, que l'on accueille, que l'on reçoit, qui nous traversent, et la densité de la matière, de notre corps physique. Donc c'est pour ça que ça peut être un peu perturbant et que ça peut être inconfortable. Donc on peut vraiment avoir des sensations de lourdeur dans notre corps. On peut avoir aussi beaucoup de peur qui remonte actuellement, des angoisses, parce que nous sommes en train de libérer du karma personnel, mais aussi collectif, universel, transgénérationnel, etc., etc. Nous pouvons vraiment être épuisés parce que justement on est ballotté entre ces énergies printanières, ce beau temps, cette chaleur qu'il fait, cette fin de cycle et ces énergies de renouveau, de manifestation avec une joie de vivre et envie d'acter des choses, de concrétiser des choses, de bouger dans la matière, de se mettre en mouvement, etc. Et nous sommes encouragés à y aller. Donc si vous avez envie, allez-y, n'hésitez surtout pas. C'est le bon moment. Si vous avez cet élan, c'est que c'est le bon moment, c'est le juste moment. Et en même temps, par moments, quand les journées se rafraîchissent, quand on regarde les arbres perdre leurs fruits, les châtaignes tomber, les feuilles commencer à faner, on peut être traversé par, en même temps, des énergies de préparation à une nouvelle introspection. Voilà, donc accueillez la vie, ses mouvements, donc accueillez cette alternance, elle est parfaite, elle est ok. Si vous la vivez, c'est que c'est bon et juste pour vous. Donc accueillez et puis au milieu de ces alternances, trouvez votre équilibre. Je vous rappelle que l'équilibre, il ne se trouve pas dans l'immobilisme, dans l'immobilité ou dans un état d'être intérieur qui est fixe et qui est entièrement toujours stable et toujours le même. Non, l'équilibre, il se trouve dans le mouvement.
Il se trouve dans l'acceptation, ok, c'est-à-dire je me laisse traverser par le mouvement de la vie, par mes deux polarités. Je passe du yin au yang en permanence, sur tous les plans. Et c'est ok. Et du yin au yang, de plusieurs yin à plusieurs yang, sur plusieurs plans en même temps. Donc c'est normal. L'équilibre, il est, par exemple, imaginez, vous êtes sur la mer et il y a des vagues. Donc les vagues, elles vont en haut, puis elles redescendent. Donc vous voyez bien que vous êtes sur une barque, par exemple, ou sur une planche, sur la mer, et vous allez être porté en haut de la vague, puis dans le creux de la vague, puis en haut, puis dans le creux. Mais la mer peut être calme. Et vous, en fait, votre équilibre, il réside à être cette mer calme, sereine. C'est-à-dire à vous laisser traverser par la vie sans que ça crée des tsunamis en vous. Parce que vous êtes équilibré, vous êtes en harmonie, vous êtes complet, vous êtes plein. Donc en fait, le tsunami ne peut plus exister. Ok, donc ce que vous ressentez ne provoque plus de tsunami intérieur, ne provoque plus de tempête intérieure, de souffrance, de réaction d'ego, etc. Non, la vie vous traverse et comme vous l'accueillez, eh bien vous vous laissez porter par le flot et ça vous ballotte tout doucement, en douceur. Et c'est juste magnifique et c'est juste ce qui vous est demandé. Et c'est juste ça la vie en fait. L'épanouissement, le bien-être, l'alignement, l'équilibre, l'harmonie, c'est ça. Voilà, donc si vous avez des symptômes vraiment fatigue, ah oui, soif intense, besoin de beaucoup boire, peut-être aussi de beaucoup uriner parce que ça draine les informations, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est l'eau. Donc l'énergie eau, on a beaucoup besoin d'eau parce qu'on épure beaucoup, on purifie, donc ça passe par nos corps. Et on nettoie toutes nos mémoires cellulaires, donc on renouvelle quelque part toute l'information de nos cellules, de notre corps et donc toute l'eau. Et donc on a besoin de beaucoup boire, donc buvez de l'eau de qualité. Voilà, donc faites attention aussi à bien dormir, etc. Mais accueillez ce changement, ayez conscience de ce qui est en train de s'opérer, c'est énorme. Vous êtes les acteurs du changement, c'est énorme. Donc là, il est temps aussi de se féliciter de tout ce chemin parcouru. Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, nous en débutons à nouveau et il est temps vraiment de se féliciter. Ok, l'automne nous invite à regarder en arrière et à faire le tri, à se dire « Ah ok, tout ça je l'ai déposé, c'est ok. Ah il me reste peut-être encore un petit peu de ça à déposer. Ok, je vais le faire. Tranquille. Et puis je suis fière de moi. Et puis j'ai accompli tout ça. Et puis je me suis transmutée. Alors célébrons-nous. Honorons-nous. » Eh bien, je vais terminer ce podcast ici. Donc je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, si vous avez tenu jusque-là. Et puis, eh bien, je vous souhaite vraiment une très belle fin de transmutation, un très beau mois d'octobre. Je vous souhaite plein de belles manifestations, plein d'opportunités, plein de bénédictions, plein de cadeaux, parce que c'est vraiment ça qui vient à nous. Et puis, tous ces petits inconforts ou ces gros inconforts, ayez confiance, ces peurs qui remontent, ces angoisses, c'est normal. Vous êtes traversés par ce qui doit être épuré. Donc, ayez conscience que simplement, laissez-vous traverser. Ça vous appartient pas, mais mettez simplement cette intention que oui, vous êtes un canal et vous permettez à ces peurs, à ces angoisses d'être libérées, d'être nettoyées, d'être épurées, d'être guéries. Voilà, détendez-vous, décontractez-vous et si vous en avez besoin, faites-vous accompagner. N'hésitez surtout pas, c'est précieux. Voilà. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.